Un serpent d'eau géant apparut soudain. Le singe jaune profita de l'occasion pour s'enfuir, laissant le roi des singes seul face à la bête. Le problème était que le roi des singes était le maître de la terre ferme. Mais cette bataille se déroulait sous l'eau. Au moment où le monstre géant entraîna le roi vers les profondeurs, il ne savait pas à quel point le roi des singes était dangereux lorsqu'il fermait les yeux. Quant au singe jaune, il courait joyeusement, persuadé de sa victoire, quand soudain, une énorme hache tomba à côté de lui, suivie de la tête tranchée du serpent. Tout le monde pensa alors que le roi des singes était mort. Les singes allaient frapper le singe jaune. Mais il ramassa la hache et dit : « Allez, montre-moi le chemin. » Ils commencèrent à s'enfoncer sous terre. Plus ils avançaient, plus l'odeur de la peur emplissait l'air. Lorsqu'ils atteignirent le cœur de la terre, le roi des singes fut stupéfait par la scène. Des dizaines de singes comme eux, enchaînés, forcés de travailler. Une petite pierre tomba de la main d'un vieux singe. Les soldats le frappèrent sous les yeux du roi des singes. À cet instant, le roi se plaça devant le vieux singe et le protégea. Mais le gouverneur de cette région n'apprécia pas ce geste. Le puissant roi Tavar descendit de son trône. Et tous les singes tombèrent morts devant lui. Il n'attaqua pas immédiatement. Il saisit la langue du roi et observa ses nouvelles dents de fer. Puis il rit avec